Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire votre tirage pour ce mois de mai 2026. Ça sera un tirage énergie sentimentale, mais cette fois-ci, on va regarder du côté de la personne qui est dans votre cœur, mes amis. C'est-à-dire que tout le tirage sera basé sur elle. Donc, je vais déjà faire une énergie avec un oracle, l'oracle du moment présent. Ça va nous donner une teinte pour ce reading. Ensuite, je fais un tirage avec le tarot, avec l'oracle. À la fin, je fais 3 cartes conseils avec la numérologie. Et ensuite, je reprends un tarot et je vous fais 3 cartes conseils pour vous. D'accord? Pour savoir comment vous pouvez réagir par rapport à cette situation. Ok? Voilà. Donc, n'oubliez pas les amis cancer, de liker, vous abonner, très important. Je remercie infiniment tous ceux qui le font déjà, ceux qui m'ont rejoint sur TikTok. N'hésitez pas, je fais d'autres genres de tirages sur TikTok. Donc, venez, venez, venez. Ça peut peut-être vous intéresser les amis, donc n'hésitez pas. Sinon, si vous souhaitez me contacter, eh bien vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Voilà. Allez, on y va les amis. Donc cette carte qui va donner la couleur de ce reading, je vous lis le message. Le degré de paix intérieure ressenti est le critère qui permet d'évaluer à quel point vous réussissez à être attentif. Ok, donc ça vient me dire que là quand même on a une personne qui est en face de vous là, qui est quand même assez sereine, assez calme, qui m'a l'air assez consciente de sa spiritualité. On va le dire comme ça. C'est quelqu'un qui sait être attentif à son monde émotionnel, à son intérieur, à son âme quelque part. Donc c'est quand même un joli début. Alors on y va. On va commencer donc les énergies avec ce premier tarot. Donc les premiers messages arrivent évidemment. Là je vois qu'il y a 2 cartes qui m'appellent. Je les prends tout de suite. J'en ai même une autre. Donc là je suis à 5. Ok. Elle a voulu venir celle-ci. Je vais faire une petite pause. Alors ces sentiments. On a le chariot, les amis. Donc, c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, vraiment dans l'intuition. C'est quelqu'un qui sait qu'il faut y aller, qui sait pas comment y aller, mais qui va y aller quand même. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à suivre son cœur, à suivre son instinct pour agir dans sa vie. Je pense que cette personne, elle a compris que ça servait à rien de se poser 36 millions de questions. Que la vie, finalement, en un claquement de doigts, elle est plus là. À quoi ça sert de regretter alors que au final il suffit juste de prendre son courage à deux mains et d'aller vivre ce qu'on a à vivre, voilà, même si ça n'apporte pas son lot positif, mais au moins il n'y aura pas cette notion de regret. Vous voyez, je sens une personne qui se dit ça, quoi, qui se dit de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, mais au moins j'ai pas de regret. Voilà, moi je vois quelqu'un comme ça. Son blocage. Alors, cette personne est un peu trop dans sa bulle, dans son monde. C'est quelqu'un qui n'a pas une grosse vie sociale, qui ne veut pas forcément avoir une grosse vie sociale, qui préfère rester seul, avec ses centres d'intérêt, avec ses passions, avec son savoir, sa spiritualité, voilà. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui a besoin de s'introspecter, qui a besoin de changer quelque chose en elle, parce qu'il y a une grosse forme de prise de conscience. Et donc, voilà pourquoi cette personne, elle sort un petit peu de ce côté superficiel que la vie essaye toujours de nous attirer, quoi. Elle essaye toujours de nous attirer vers quelque chose de beaucoup plus superficiel. Ça, c'est vraiment la société qui fait ça pour nous manipuler, pour évidemment tirer le maximum de choses qu'elle peut tirer en nous. D'accord, mais cette personne, elle a compris que c'était pas ça la vie. Que la vie, en fait, il faut la vivre de façon simple, de façon sans résistance. Ce qu'elle ne dit pas. Cette personne ne dit pas que elle a longtemps été une fausse personne, elle a longtemps été justement cette personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux prises de cette vie superficielle, qui se cachait derrière des masques, derrière une vie sociale agitée,
on dépense sans compter, on vit au jour le jour, on se soucie pas des conséquences que l'on peut infliger par nos actions. Vous voyez, je pense que cette personne, c'était plutôt quelqu'un comme ça avant. Mais là, c'est terminé. Cette personne, elle veut en finir avec ça. Parce qu'elle a compris que le véritable sens du mot vie, ce n'était pas être superficiel, ce n'était pas être dans un monde où on est tous contrôlés par tout ce qu'on met sous le pif, quoi. Franchement, là, on a quelqu'un d'incroyable, hein, les amis, de fort. Hein. Ce qu'elle veut vraiment, cette personne, elle veut arriver à prendre une décision radicale et définitive et ferme. Cette personne, elle va en terminer une bonne fois pour toutes avec ce monde capitaliste, ce monde sans vie, dans lequel on est tous confrontés, dans lequel on est tous plongés, dans lequel on est tous emportés comme dans un sable mouvant, là. Vous voyez ce que je veux dire? Son premier pas, elle veut véritablement affronter son plus gros démon, cette personne. Et c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire. Donc ça peut me parler d'une personne qui a eu des addictions dans sa vie et qui veut définitivement et clairement en terminer une bonne fois pour toutes. Hein. Ça peut me parler de ça. Ça peut me parler de quelqu'un qui a commis peut-être des grosses erreurs, elle en a payé le prix, et en payant le prix, elle a compris que avant, elle n'était pas du tout à sa place et qu'elle ne faisait pas les choses correctement et qu'elle les faisait parce qu'elle était prise justement dans ce sable mouvant. Mais que quoi qu'il arrive, maintenant, elle a décidé que ça serait terminé. Terminé de se laisser embarquer dans ce sable mouvant qui ne mène strictement nulle part, quoi. La situation actuelle, on a un 9 de coupe qui me dit que cette personne, elle a clairement envie de se relier à des liens beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans la sincérité. Terminer les gens qui sont là uniquement pour votre argent, son argent, pardon, pour son charisme, pour son côté je crame la vie par les deux bouts, voilà, tout ça c'est terminé, quoi. Cette personne, elle en veut plus des gens comme ça autour d'elle. Elle veut vraiment inspirer la sincérité pour attirer des personnes sincères, vous voyez. Il y a cette espèce de retournement de situation. Voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ok, je vais tirer les dernières cartes. Il m'en manque 3 là. Ça vient pas, hein? On va aller les chercher. Alors, votre premier pas, celui que vous allez faire envers cette personne, waouh, on a un 6 de bâton. Donc, vous allez lui montrer que vous êtes quelqu'un de tenace, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui n'a pas peur de perdre, quelqu'un qui sait tout donner pour atteindre un objectif, quelqu'un qui auparavant n'avait rien. Et que la moindre chose, la moindre petite... le moindre petit fruit récolté, c'est à la force de la sueur de votre front que vous l'avez obtenu. Vous êtes quelqu'un d'hyper travailleur, d'hyper pugnace. Et c'est ce côté-là que vous allez montrer à cette personne. Et je pense que cette personne, c'est exactement le bon moment pour lui montrer. Parce qu'elle a compris que sa vie d'avant, c'était du bullshit. C'était quelque chose qui ne menait à rien et qui n'apportait rien. Avoir la dernière belle voiture, dernier cri, avoir je sais pas moi les derniers bijoux, dernier cri, le dernier sac à la mode, le dernier téléphone à la mode, tout ça c'était elle avant, mais maintenant c'est terminé. Cette personne elle veut plus de ça du tout, elle veut redevenir authentique. Et vous arrivez sur son chemin à ce moment-là, si c'est une rencontre nouvelle ou si vous la connaissez déjà, et vous montrez cette aura de quelqu'un qui s'est toujours battu pour avoir
ce qu'il a aujourd'hui, même si c'est quelque chose de modeste, mais vous en être fier. Et c'est ça que vous allez montrer à cette personne. Et cette personne va être réceptive. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le futur à court terme. Ok, on a... on a un futur où finalement on va avoir deux personnes assez fières qui vont se rencontrer, ça va bien se passer, mais ça sera vraiment une démonstration un petit peu de force, un petit peu de qui c'est qui a mieux compris la vie que l'autre, qui c'est qui a eu la meilleure expérience que l'autre. Alors c'est bizarre hein, de vivre ça, mais bon, c'est tant que ça tant que ça ne vous blesse pas, tant que vous ne vous blessez pas, j'ai envie de vous dire, entre vous, tout va bien. Voilà. Donc il y a ce côté un petit peu charmeur. Je pense que et vous et la personne en face de vous, vous allez justement vous tourner autour du pot, vous tournez autour comme ça, avec vos plus beaux atours, avec votre plus grand charme. Alors vous de votre côté, je vous l'ai dit, c'est votre côté boxeur, prêt à gagner, prêt à montrer que le challenger peut peut-être arriver au sommet de n'importe quoi. Et vous, ça va être par, moi avant j'étais comme ci, comme ça, mais regarde maintenant comme je suis, et regarde ce que j'inspire. C'est quand même pas rien d'avoir fait ça, voilà. Et ce petit côté comme ça. Et le conseil qu'on peut donner à cette personne, waouh, c'est de se dire que dans la vie, il n'y a pas toujours un côté blanc, un côté noir, que des fois, il suffit juste de mélanger le blanc et le noir et de s'apercevoir qu'il y a un troisième choix de possible. Et ça, c'est quand même une très très belle énergie, les cancers. Hein. Ça vient me dire que cette personne, finalement, quand elle aura compris que tout est une question d'équilibre entre les forces, d'accord? Oui, c'est bien de foncer quoi qu'il arrive, de pas réfléchir on verra bien ce qui se passera. Mais ça risque à un moment donné de vous faire stagner. Enfin, en tout cas, cette personne, à un moment donné, va se heurter à un mur et va stagner. Et c'est à ce moment-là que le conseil arrive en action. Pourquoi? Parce que plus elle comprendra que c'est en mélangeant, en faisant une réunion entre les deux plus grandes énergies du monde, à savoir notre force yang et notre force yin, et plus, forcément, tout deviendra beaucoup plus clair, tout va devenir beaucoup plus détaillé, défini, et donc on saura finalement où aller et dans quelle direction aller, parce que la troisième direction est en train, petit à petit, de se créer. Voilà le conseil que je peux donner à cette personne. D'accord? Alors on y va pour la suite. Ok. On y va avec l'oracle Amour is Love, pour ceux qui veulent savoir. C'est vrai que je le dis pas dans toutes les vidéos. Après, voilà. J'utilise souvent et régulièrement les mêmes. Donc, je pense que vous avez fait le tour de la question, les amis. Sur mes jeux. J'en ai pas non plus énormément. Ok, c'est parti. Donc, ces sentiments, cette personne, elle a envie de retrouver de la stabilité. Et voilà pourquoi elle se dit, je pars, quoi qu'il arrive, je change de vie, je prends une autre direction, je suis ce que ma passion me dicte. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de se dire, je vis ma vie à fond, je vis l'instant présent à fond. De toute façon, ça sert à rien de se morfondre, ça sert à rien de rester dans quelque chose où je végète, où je m'ennuie, où je me sens pas moi-même finalement, où je porte 10 millions de masques selon les situations. Donc cette personne, voilà, elle a compris que pour retrouver de la stabilité, eh bien il fallait s'en donner les moyens, sortir d'une zone de normalité, de confort, de superficialité. Donc bravo à cette personne, c'est quand même quelqu'un, c'est pas rien quoi, cette personne qui est en face de vous, hein, les amis. Son blocage, c'est que évidemment, comme elle s'est beaucoup fermée à son monde social, qu'elle a vraiment radicalement décidé de stopper tout ça. Elle ne peut pas trouver et elle ne peut pas voir encore l'horizon se dessiner en termes de vie familiale. C'est-à-dire que potentiellement, je prends deux exemples. Par exemple, imaginons que cette personne était en couple.
Elle s'aperçoit que cette situation n'est plus pour elle, que ça se passe pas bien avec cette personne et qu'il faut qu'elle parte. Elle va pas hésiter à partir parce qu'elle veut se créer autre chose pour créer une autre vie de famille qui correspondra évidemment plus à ses valeurs. Et si c'est une personne qui était célibataire auparavant, eh bien, cette personne, elle se dit, je ne peux plus continuer à vivre dans cette vie superficielle, terne, qui m'apporte rien d'autre que finalement des choses éphémères. J'ai envie de quelque chose de beaucoup plus sérieux. J'ai envie de me donner les moyens de trouver la personne qui fera que oui, j'ai envie de créer ma famille avec elle, mon foyer avec elle. Et donc pour ça, il faut que je change radicalement de vie. Voilà. Mais tant qu'elle reste dans cette énergie d'ermite où elle ne comprend pas encore que ça n'arrivera uniquement quand elle mélangera ces deux forces, eh bien, ça stagnera, mais c'est une question de temps. D'accord, les amis? Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle aspire au véritable grand amour, cette personne. Voilà pourquoi elle veut sortir aussi de cette vie où où elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre pendant des années. Voilà, je cherchais les mots et je les ai trouvés. Cette personne, de par le fait que voilà, qu'elle faisait un petit peu comme tout le monde, comme ses amis, comme sa famille, on achète la belle voiture, on achète la belle maison, on achète le dernier téléphone à la mode. Bon, ça a duré qu'un temps. Maintenant, elle a compris, cette personne, que c'est pas du tout ce à quoi elle veut aspirer dans sa vie. Cette personne, elle veut radicalement en finir avec tout ça. Elle veut sortir même j'ai envie de vous dire, d'une relation superficielle si elle est en couple avec quelqu'un. Parce qu'elle cherche et elle veut trouver le grand amour, hein, d'accord? Ce qu'elle veut vraiment, c'est retrouver son énergie de charisme, de sensualité, son aura magnétique. Pourquoi elle veut retrouver ça? Parce qu'elle veut vraiment être sûre d'elle, elle veut vraiment être charismatique pour prendre la bonne décision, celle qui lui permettra de trancher définitivement entre son ancien monde et son nouveau monde. Son premier pas, cette personne, elle veut réellement changer du tout au tout, reprendre confiance en elle, prendre la décision radicale. Sa décision radicale, en fait, c'est de se battre contre sa plus grande blessure. Elle veut se battre contre sa plus grande peur, sa plus grande blessure, j'ai déjà dit, je crois, sa plus grande souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle veut trouver la personne avec qui elle peut avoir l'union ultime. Et là, attention, je vous parle pas d'un simple amour, j'ai envie de dire fade et superficiel, mais c'est pas le mot que je voulais dire parce que je trouve que c'est un peu trop fort, mais j'ai pas envie. Je pense que cette personne, elle a déjà aimé des gens, il n'y a pas de souci là-dessus, mais elle sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui l'attend. Pourquoi? Parce que c'est une relation d'âme, les amis. Et cette personne, elle a compris. Cette personne, elle a son intuition qui s'est mise en speeder sense et elle sait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui l'attend. D'accord? La situation actuelle, elle veut vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Et pour partir sur quelque chose de nouveau, elle veut clôturer son ancienne vie où elle se faisait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas, dans une vie superficielle, etc., etc. Je vais pas revenir là-dessus. Parce que elle veut vraiment trouver les personnes qui correspondent à sa véritable authenticité dans l'amour. Ok? Votre premier pas, ça va être d'être quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui va pouvoir montrer, d'accord, sa véritable autorité. Comment vous allez la montrer, cette autorité? Vous n'allez pas la montrer par force, vous allez la montrer par votre valeur. Et ça, je peux vous garantir que c'est ce que cette personne recherche. Donc, vous êtes la personne que cette personne recherche très fortement. Pourquoi? Parce qu'elle sent qu'avec vous, il y a une possibilité d'union d'âme. Parce qu'avec vous, elle sent qu'elle peut rencontrer le grand amour. Hein. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose, les cancers, de très beau qui est en train de se profiler à l'horizon. Le futur à court terme, il y aura besoin de travailler quand même de son côté parce qu'il y a ce côté un petit peu fier qui prend le dessus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce côté ouais mais moi j'ai fait ci, moi là, bon ça vous savez c'est l'ego hein, qui parle. Hein. Alors ça va pas être fait de façon méchante, mais ça peut être agaçant.
Voilà, mais comme je vous l'ai dit, c'est une question d'équilibrage. Hein, voilà, ça va venir, mais besoin encore d'un petit peu travailler. Et justement, qu'est-ce que je vous disais en parlant d'équilibrage? Je vous disais que, donc tout à l'heure, hein, en conseil, je vous ai dit que cette personne, il faut qu'elle prenne en compte que dans la vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Bien au contraire, que si on mélange les deux, on a une nouvelle opportunité qui se dessine et qui est grise. D'accord? C'est quoi ce gris? C'est contrôler sa force. Trouver son harmonie entre ces deux sphères, à savoir la pensée analytique et le cœur. Une fois que cette personne aura compris que c'est ça la clé finalement, qui va faire que tout va se remettre dans le bon ordre, en sortant de cette vie finalement qu'elle s'était créée qui n'est pas pour elle, en sortant de cette espèce d'hermétisme là qu'elle s'est un petit peu auto-infligée parce qu'elle s'est dit qu'à un moment donné peut-être il fallait faire une pause et que ça allait suffire, une pause de vie sociale, hein, et que ça allait suffire pour trouver l'amour, le parfait équilibre, etc. Non. Ce qu'il faut, c'est faire deux choses. C'est d'abord de conscientiser les choses, donc là on s'isole, et une fois qu'on a conscientisé les choses, là on se remet dans le sens de la marche, on réouvre son cœur, on avance, mais avec nos nouvelles valeurs. Et qu'est-ce que c'est nos nouvelles valeurs? C'est ces chemins qu'on se crée, c'est ces troisièmes opportunités qu'on se crée en maintenant cet équilibre. Voilà. Donc c'est un très très beau message et franchement, c'est une très belle personne que nous avons en face, les cancers. Hein. D'accord? Allez, on y va. On va tirer 3 cartes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie pour cette personne. Et ensuite, je vous fais 3 cartes conseils pour vous. Donc, on va faire pour, contre, résultante. Si vous préférez, force, faiblesse, résultante. Donc, c'est pour vous donner des pistes pour savoir comment vous devez vous comporter en face de cette fameuse personne. Hein. Voilà, tout simplement. Ok, donc nous avons... Waouh, on a donc le 11. Le 11, les amis. Dépassement. Tu es encouragé à dépasser une situation, peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne, elle est consciente, elle est spirituelle, elle a compris que dans sa vie, elle a eu des épreuves, que ces épreuves lui ont permis de se libérer de certains schémas. Il y a encore une dernière épreuve, hein, on l'a vu tout à l'heure, une dernière souffrance à affronter, mais elle est prête. Elle est prête, cette personne. Et elle sait que quand elle aura définitivement affronté cette dernière souffrance, tout va s'éclaircir et tout va redevenir pour le mieux en harmonie avec ses valeurs et ce qu'elle incarne réellement. 7777, énigme providentielle. La vie est une énigme à résoudre. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution de bon nombre de tes conflits intérieurs. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. C'est magnifique. On l'a vu tout à l'heure. Il faut que cette personne arrête de faire appel à son ego, tout à l'heure, je vous l'ai dit, avec forme de fierté. Il faut vraiment qu'elle retravaille par rapport à ça. Et c'est ça, finalement, sa dernière leçon ultime. C'est qu'elle a compris beaucoup de choses, cette personne, mais il lui reste encore à comprendre la véritable nature de son ego, de son propre ego. Et ça va être déterminant pour la suite. Dernière carte, 1111. 1111. Ascension. Il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourras faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Ok. Donc, honnêtement, cette personne, quand elle aura fini tout ce qu'elle a à finir, eh bien, elle va se diriger vers une ascension. Pourquoi? Parce qu'elle va se rediriger vers quelque chose de nouveau, elle va se libérer, elle va définitivement se séparer de son passé, et donc forcément, en se séparant de son passé,
elle va s'ouvrir de nouvelles portes, beaucoup plus harmonieuses, et j'ai l'impression que ce qui se dresse devant elle, c'est une relation d'âme très très forte. Ok? Voilà. Allez, on termine avec le conseil pour vous, d'accord? Pour vous les cancers, pour savoir comment vous allez réagir vis-à-vis de cette situation. Voilà, pour vous donner quelques petites clés. J'espère que ça vous a plu. C'était pour aussi diversifier les tirages. Je voulais vraiment changer un petit peu de tirage. Je fais toujours le même en sentimental. Et là, je me disais que d'aller voir de l'autre côté, d'aller voir, de creuser la personne qui est en face de vous, c'était peut-être une autre forme de message. Donc, j'espère que ça vous a plu, les cancers. Alors, votre force, eh bien, vous, le 3 de bâton, vous l'avez très bien en main. Parce que vous comprenez que pour s'offrir la bonne opportunité, eh bien, il faut voyager, il faut s'éloigner de ce qui ne nous correspond pas, il faut se rapprocher peut-être un peu plus de la nature, il faut avoir ce goût, ce sens de l'aventure. Donc, ça passe par des voyages, ça passe par des réunions, ça passe par aller à la rencontre finalement de personnes simples qui partagent nos valeurs. Donc, il y a vraiment cet état d'esprit chez vous, les cancers, en plus couplé avec votre force de challenger, de se battre pour les causes finalement les plus minimes, celles où il y a le moins de personnes pour défendre ces causes-là, eh bien, vous êtes les champions et les rois. Donc, on compte sur vous, les cancers, parce qu'on a beaucoup besoin de personnes comme ça. Dans vos faiblesses, on a un cavalier de bâton renversé qui me dit attention de ne pas être trop dans la fierté, dans l'arrogance. Des fois, ça vous porte un petit peu préjudice. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est ressorti, hein, cavalier de bâton aussi, hein, tout à l'heure dans le futur. Oui, c'est bien de montrer son savoir, sa sagesse intérieure, etc. Pour faire bouger évidemment les mentalités, mais attention de ne pas être trop dans la frime, de ne pas être trop, de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas ce genre de personne superficielle, donc ne rentrez pas trop dans cet excès de confiance. Et le résultat de tout ça, c'est que vous allez vous sortir d'un énorme fardeau qui vous pesait depuis quelque temps, parce que justement, vous allez à l'encontre je vous l'ai dit, par le voyage, par divers moyens, vous allez à l'encontre de personnes qui vous correspondent le mieux, parce que vous les attirez aussi, attention, hein, c'est la loi de l'attraction. Et c'est en train de vous ouvrir une nouvelle aventure avec quelqu'un de nouveau, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a changé, qui s'est remis en question. Et on sent que vous êtes en train d'ouvrir avec cette personne une nouvelle porte, un nouveau schéma. Et que donc vous allez reconstruire quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus en accord, et pour vous, de votre côté à vous, et pour cette personne. Donc, il y a quand même quelque chose de beau qui vous attend, les cancers, avec cette personne qui, de son côté, est en train de changer beaucoup de choses dans sa vie. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. À très vite.